Un homme âgé se tient devant la nation qui l'a mené à la victoire. Ses cheveux sont blancs, ses mains portent les marques de 40 années de combat spirituel. Josué, le successeur de Moïse, celui qui a vu tomber les murailles de Jéricho, qui a arrêté le soleil dans sa course, prononce maintenant ces dernières paroles officielles. Mais attention, ce ne sont pas des paroles de félicitations. Ce sont des avertissements. Des avertissements urgents qui révèlent une vérité troublante, même après avoir reçu l'héritage promis, le peuple de Dieu peut tout perdre. Nous sommes dans Josué chapitre 23, versets 1 à 16, et nous découvrons que la fidélité passée ne garantit pas la fidélité future. Écoutons ces paroles prophétiques qui résonnent encore aujourd'hui. Il arriva, longtemps après que l'Éternel eut donné du repos à Israël, en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient, que Josué, étant vieux et avancé en âge, convoqua tout Israël, ses anciens, ses chefs, ses juges et ses officiers. Le repos était donné. Les ennemis étaient vaincus. Mais Josué savait quelque chose que le peuple ne comprenait pas encore, le plus grand danger ne vient pas toujours de l'extérieur. Il vient de l'intérieur, du cœur qui s'éloigne lentement de Dieu. Vous avez vu tout ce que l'Éternel, votre Dieu, a fait à toutes ces nations devant vous, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui a combattu pour vous. Notez bien ces mots, c'est l'Éternel qui a combattu. Pas Josué. Pas l'armée. Dieu lui-même était le guerrier. Penchons-nous sur 3 détails souvent négligés dans ce passage qui révèlent la profondeur du message de Josué. Premier détail, l'expression hébraïque est vieux et avancé en âge ne décrit pas simplement l'âge physique de Josué. Elle indique une sagesse acquise par l'expérience, une maturité spirituelle qui lui permet de voir au-delà du présent. Josué parle avec l'autorité de celui qui a marché avec Dieu à travers les déserts et les victoires. Deuxième détail crucial, Josué insiste sur le fait que l'Éternel votre Dieu a combattu pour vous. Le verbe hébreu utilisé ici indique une guerre active, continue. Dieu n'était pas un simple spectateur bienveillant, il était le commandant suprême, le guerrier divin qui remportait chaque bataille. Cette vérité change tout, si c'est Dieu qui a donné la victoire, c'est aussi Dieu qui peut la retirer si son peuple l'abandonne. Troisième détail souvent manqué, l'avertissement sur les nations restantes utilise un langage de chasse très spécifique. Josué dit qu'elles deviendront un piège et un filet. Ces termes décrivent des techniques de chasse sophistiquées, le piège qui se referme soudainement, le filet qui emprisonne progressivement. C'est exactement ainsi que fonctionne la séduction spirituelle, elle ne se présente jamais comme dangereuse. Elle semble inoffensive, même attirante, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Ces nations n'allaient pas attaquer Israël par la force, elles allaient les capturer par l'attraction, par l'assimilation culturelle et religieuse. Le contexte historique de ce discours révèle sa gravité. Nous sommes environ en 1390 avant Jésus-Christ. La conquête de Canaan est terminée, la terre a été distribuée aux tribus, et Israël goûte enfin au repos promis depuis 400 ans. Mais Josué, avec la perspicacité d'un leader spirituel mature, comprend que ce moment de succès est aussi un moment de grand danger. L'histoire nous enseigne que les peuples sont souvent plus vulnérables dans la prospérité que dans l'adversité. Quand tout va bien, nous oublions facilement notre dépendance à Dieu. Le discours de Josué révèle cette préoccupation pastorale profonde. Il rassemble tous les leaders, anciens, chefs, juges, officiers, parce qu'il sait que l'avenir spirituel de la nation dépendra de leur fidélité. Ces hommes ne sont pas seulement des administrateurs, ils sont des bergers spirituels responsables devant Dieu de l'âme du peuple. L'avertissement de Josué concernant les mariages avec les nations païennes n'est pas une question de racisme, mais de protection spirituelle. Dans le contexte ancien, le mariage impliquait l'adoption des dieux de l'épouse. C'était une porte d'entrée directe pour l'idolâtrie. Josué avait vu ce qui était arrivé à Israël avec l'incident de Baal-Péor dans le désert, comment la séduction sexuelle et religieuse avait provoqué un jugement terrible. Il savait que l'histoire se répéterait si le peuple n'était pas vigilant. Remarquez la progression dans l'avertissement de Josué, d'abord l'attachement aux nations restantes, puis les mariages mixtes, puis l'idolâtrie, et finalement la perte totale de l'héritage. C'est la logique implacable du compromis spirituel, il commence toujours petit et finit par tout dévorer. Les changements théologiques dans ce passage marquent une transition cruciale dans l'histoire du salut. Nous passons de la conquête à la conservation, d'une phase où Dieu agit puissamment par des miracles spectaculaires à une phase où son peuple doit maintenir activement sa relation avec lui. C'est le passage de la foi extraordinaire à la foi ordinaire, de la dépendance évidente à la dépendance choisie. Premier changement, de la direction divine directe à la responsabilité humaine. Pendant la conquête, Dieu donnait des instructions spécifiques, attaquez Jéricho, tendez une embuscade à Haï, divisez-vous contre les 5 rois.
Maintenant, Josué dit au peuple, vous devez choisir. La responsabilité passe des épaules du leader aux cœurs individuels. Deuxième changement théologique majeur, de la promesse inconditionnelle à la bénédiction conditionnelle. Les promesses faites à Abraham, Isaac et Jacob étaient absolues, Dieu accomplirait sa parole quoi qu'il arrive. Mais maintenant que le peuple habite dans la terre promise, les bénédictions continues dépendent de leur obéissance. Si vous vous détournez et vous attachez au reste de ces nations, sachez que l'Éternel, votre Dieu, ne continuera pas à chasser ces nations. Troisième changement, de la guerre physique à la guerre spirituelle. Les batailles avec l'épée et la lance sont terminées. Maintenant commence la bataille plus subtile mais plus dangereuse pour le cœur et l'âme. L'ennemi ne porte plus d'armure, il porte des robes séduisantes et offre des plaisirs tentants. Cette transition préfigure l'expérience de tout croyant, après la conversion vient la sanctification, après la délivrance vient la discipline spirituelle. Au-dessus des collines de Canaan, 3 témoins silencieux observent cette scène historique avec des perspectives uniques sur la fidélité et l'ingratitude humaine. Du haut des cieux, j'ai vu l'Éternel porter cette nation comme sur des ailes d'aigle, depuis l'Égypte jusqu'ici. Maintenant Josué les avertit, mais écouteront-ils? J'ai été témoin de la justice de Dieu qui rugit contre les nations impies. Mais aujourd'hui, c'est la grâce qui parle par la bouche de Josué, une dernière chance de choisir la sagesse. Mon cœur se serre en entendant ces avertissements. Les humains reçoivent tant d'amour, tant d'avertissements, pourtant ils oublient si facilement la source de leur bénédiction. C'est le mystère de leur nature, colombe. Ils sont créés pour la communion avec Dieu, mais leur volonté peut les mener à la séparation. Et quand ils tombent, toute la création en souffre avec eux. Nous portons les conséquences de leurs choix sans pouvoir les influencer. Prions que cette génération écoute la sagesse de Josué. Car nous savons ce qui arrivera si elle détourne son cœur de l'Éternel. Les paroles d'adieu de Josué résonnent avec une actualité saisissante pour nous aujourd'hui. Comme Israël après la conquête, nous pouvons vivre dans un temps de bénédiction spirituelle où nous risquons d'oublier notre dépendance totale à Dieu. Première application personnelle, reconnaissons que c'est Dieu qui combat pour nous. Dans nos luttes contre le péché, nos défis professionnels, nos difficultés relationnelles, c'est l'Éternel qui nous donne la victoire. Cette reconnaissance nous garde dans l'humilité et la gratitude. Nous ne sommes pas les héros de notre propre histoire, nous sommes les bénéficiaires de sa grâce. Deuxième application, identifions les nations qui restent dans notre vie, ces zones de compromis, ces attachements qui peuvent devenir des pièges spirituels. Peut-être est-ce l'ambition non consacrée, l'amour de l'argent, ou des relations qui nous éloignent de Dieu. Josué nous avertit, ce qui semble inoffensif aujourd'hui peut devenir mortel demain. Troisième application cruciale, assumons notre responsabilité de transmission spirituelle. Comme Josué transmettait la foi à la génération suivante, nous devons nous assurer que notre famille, nos proches, notre communauté comprennent les voies de Dieu. L'héritage spirituel ne se transmet pas automatiquement, il exige une intention délibérée et des efforts constants. Quatrième application, prenons au sérieux l'avertissement sur les conséquences. Josué n'était pas un prophète de malheur, mais un pasteur aimant qui voulait épargner à son peuple la souffrance du jugement. De même, Dieu nous avertit aujourd'hui par sa parole, par son esprit, par les circonstances, non pour nous effrayer, mais pour nous sauver. Prions ensemble, inspirés par l'exemple de Josué qui a terminé sa course dans la fidélité. Seigneur, comme Josué face à Israël, nous reconnaissons que tu es celui qui combat pour nous. Toute victoire dans nos vies vient de ta main puissante. Pardonne-nous pour les fois où nous avons attribué à nos efforts ce qui était ton œuvre. Aide-nous à identifier les nations qui restent dans nos cœurs, ces zones de compromis qui peuvent devenir des pièges. Donne-nous la sagesse de Josué pour voir les dangers avant qu'ils ne deviennent destructeurs. Accorde-nous la grâce de transmettre fidèlement notre héritage spirituel. Que nos enfants, nos proches, voient en nous un amour authentique pour toi. Et Seigneur, comme tu as donné du repos à Israël, donne-nous le véritable repos en Christ. Que nos âmes trouvent en lui la paix que le monde ne peut donner ni ôter. Au nom de Jésus, le véritable Josué qui nous fait entrer dans le repos éternel. Amen. Abonnez-vous pour plus de contenu d'études bibliques.